Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris. À la une de l'actualité ce soir en France, le Parlement vient d'adopter définitivement le projet de loi immigration. Pour commencer ce journal, on va partir à l'Assemblée nationale, retrouver Héloïse Mélan. Héloïse, bonsoir, ça y est, l'Assemblée vient donc de voter à une large majorité pour le projet de loi immigration. Le texte est donc définitivement adopté par le Parlement. Et oui, merci beaucoup Héloïse Mélan en direct de l'Assemblée nationale. Et puis à noter cette réaction du ministre de l'Intérieur qui a porté ce projet de loi, Gérald Darmanin, qui s'est félicité d'un texte fort obtenu sans les voix du Rassemblement national. Au Proche-Orient, à présent, au 74e jour de guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a poursuivi ce mardi ses bombardements sur la bande de Gaza et ses opérations au sol. Selon l'armée israélienne, 129 otages, dont certains pourraient être morts, sont toujours retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Tout à l'heure à Jérusalem, devant de nombreux ambassadeurs, le président israélien Yitzhak Herzog a fait savoir qu'Israël était prêt à une nouvelle trêve pour libérer justement des otages. On l'écoute. Et puis le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, et une délégation de haut niveau doivent se rendre demain, mercredi, en Égypte pour des discussions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et d'un échange de prisonniers avec Israël. C'est ce qu'a affirmé tout à l'heure le mouvement islamiste palestinien. Alors qu'on l'a vu, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. La pression internationale, elle s'accroît sur Israël, moins de 2 semaines après un veto américain. Et on va partir maintenant en Iran. Je vous en parlais dans les titres, en prison depuis 2 ans maintenant. Narges Mohammadi, la lauréate iranienne du prix Nobel de la paix cette année, a refusé de comparaître ce mardi à son nouveau procès. Narges Mohammadi, qui a été récompensée, souvenez-vous, pour son combat contre l'oppression des femmes dans son pays, a qualifié la cour révolutionnaire devant laquelle elle devait comparaître d'abattoir. Pierre Leduf. Et enfin, en Islande, après des semaines d'activité sismique, une éruption volcanique a finalement eu lieu lundi soir au sud-ouest de la capitale Reykjavik. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24 dans quelques instants. Le débat présenté par Stéphanie Antoine.